Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de la mauvaise foi. Donc, je vais vous présenter deux nouveaux tarots, enfin un tarot et un oracle que je viens de me procurer. Et donc, c'est parti pour la guidance. Bon, on va tester les deux nouveaux tarots, enfin, tarot et oracle. Je vais tester deux tarots et oracle que je viens d'acheter. Là, je suis en train de les déballer. Alors, il y a le tarot de Ciro Marchetti. Ciro Marchetti. J'espère que je le prononce bien. J'aime bien ce tarot. Il a un côté très fantasy. Je sais pas, il y a un côté très artistique dedans. C'est pas mal. Mais aussi un peu, quand je regarde les cartes et tout, ouais, il y a une certaine profondeur. Il y a beaucoup de symboles. Il a l'air puissant ce tarot, franchement. Bon, c'est là. Ensuite, on va travailler avec celui aussi que je viens de me procurer, l'oracle du miroir obscur. Pourquoi ces tarots-là? Parce que tout simplement, je suis en train de les déballer, c'est certainement ça que vous entendez. En fait, ces derniers temps, j'ai eu affaire à beaucoup de mauvaise foi. Et du coup, j'avais envie de faire une guidance dessus. Et voilà ce qui tombe déjà. Voilà, sur la mauvaise foi, il y a déjà une carte qui est sortie. Et voir un peu ce qu'on peut en dire. Ce qu'on peut développer sur ce concept. Parce que moi, ça m'a quand même perturbé. Pourquoi toute cette mauvaise foi tout le temps? Pourquoi les gens, ils veulent pas dire ce qui est? Il n'y a rien qui tombe, ok. On va partir sur ça déjà. Alors, il y a une carte qui est tombée direct. Sur la mauvaise foi, je sors la mort. Alors, regardons cette carte. Vous voyez bien le crâne avec la chaîne. Un tarot, je sais pas, il est trop beau. Il est vraiment très beau. Je regarde bien la carte là. Donc on voit la mort, araignée, scorpion, arbre décrépit, c'est quoi ça? Un oiseau à terre, une fourmi, une rose blanche, un cavalier, la mort. Eh ben dis donc. Et la deuxième carte qui est sortie, le monde. Ça doit être la mauvaise foi est mondiale, quoi. La mauvaise foi. Le premier ressenti que j'ai là, c'est que, effectivement, c'est
ça concerne tout le monde, que dans nos profondeurs, il y a tellement de chaos, il y a tellement de blessures, de enfin oui, on va dire de problèmes laissés un peu à l'abandon. Il y a même et tout ça s'enchevêtre, hein, et il y en a beaucoup apparemment, il y en a beaucoup, beaucoup. Quand je regarde la toile d'araignée, ça me fait penser à ça. Bah oui, parce que bah du coup, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, l'un dans l'autre, ça a créé une espèce de tissage euh, qui, du coup, ben, à l'extérieur, tu peux pas spécialement communiquer exactement comment tu es à l'intérieur. T'imagines, si c'était à l'intérieur, t'es comme ça, là, regardez bien la carte. T'es complètement un peu décrépit, on va dire. Certes, il y a une symbolique de renaissance avec la mort, mais pour qui veut renaître, hein. Et du coup, ben, avec le monde, ben, justement, c'est tout ton être qui est pas entièrement guéri, en fait, hein. Ces deux cartes associées l'une à l'autre comme ça. Je me dis bon, c'est pas gagné d'avance en fait. C'est pas, il y a une question de temps aussi. Toujours le temps. Regardez le monde là, il est sur un sablier et le temps apparemment il est écoulé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de sentiment de fatalité, de c'est comme ça et pas autrement. Ben et puis à quoi bon être honnête, à quoi bon dire les choses telles qu'elles sont. J'ai même pas est-ce que j'ai ce pouvoir là, est-ce que j'ai cette profondeur là, est-ce que j'ai cette capacité là à à développer ça, à être non, les gens choisissent souvent la facilité, hein, dans les rapports de tous les jours, de la vie de tous les jours. Et moi, ça m'a quand même perturbée parce que je suis quand même assez directe dans ma façon de faire et de voir et d'expliquer les choses. Et même si c'est en rigolant, je vais te dire les choses en fait. Mais je suis constamment confrontée dans mes relations de tous les jours à cette mauvaise foi. Et juste pour pas dire, pour pas admettre. Et je me dis, mais franchement, bah, je sais bien qu'il y a des problèmes non réglés qui se cachent quand même, mais je trouve ça quand même grave. Je trouve ça quand même grave que on en soit là aujourd'hui. En plus, c'est des gens proches, enfin surtout les gens proches justement, ils vont se cacher derrière cet apparat de pas vouloir te blesser et tout, mais au final les relations ne progressent pas. Rien ne progresse si on fait pas un vrai travail conséquent sur soi et qu'on déjà on n'ose pas se dire nous-mêmes les vérités. De toute façon, regardez l'état du monde, hein, à force d'hypocrisie à droite à gauche. Euh, Aujourd'hui, on est en guerre, sans le dire, mais on est en guerre, en fait. Donc chacun essaie de tirer la couverture l'un à l'autre, mais au final, euh, tout le monde est en guerre, en fait. Et ça fait même partie de cette mauvaise foi mondiale, même aussi, je dirais, en fait. Et puis ça nous influence forcément. Parce que le macrocosme est dans le microcosme est dans le macrocosme et que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et que même la mauvaise foi, elle est planétaire, elle est mondiale. En fait, regardez comment nos gouvernements agissent, comment ils se comportent, en ne disant pas les choses comme elles sont aussi, et puis regardez le résultat déjà sur nos vies. Et nous aussi, du coup, enfin, en tout cas, beaucoup de gens se comportent comme ça. Après, à s'étonner que plus personne ne trouve de vraies connexions avec personne. Et ben, c'est un peu la MERDE. Faut le dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Donc, c'est vraiment dommage d'en arriver là. Je trouve ça
Ben pas, faut dire, c'est pas réjouissant pour nos êtres profonds. Je pense pas que l'on soit né euh, et qu'on, enfin, je pense pas que l'on soit né pour en être là aujourd'hui. Non, mais c'est ça le but, quoi. Personne n'a envie de se réveiller, personne n'a envie de se dire, bon, ben si, bien sûr, il y a des gens qui ont envie, qui sont pas dupes et qui voient les choses et tout, mais il faudrait aller plus loin, faudrait qu'on soit plus. Enfin bon. Enfin bon. Alors, je vais du coup enchaîner avec les cartes de l'oracle du miracle. Miracle obscur, c'est miroir obscur, mais pourquoi pas? On pourra avoir droit à un petit miracle. Alors voyons ce qu'elles ont à nous dire, celles-là. Toujours concernant la mauvaise foi. Oups là, ok. Il y en a une qui est sortie. Oh mon dieu. Celle-là, elle est pas mal. Elle est sortie direct. Il y en a une autre. Il y en a une autre qui veut parler. Oui, toi tu veux parler? Ok. On va rester sur ça pour l'instant. Alors voilà ce qu'on nous dit. On a la mariée en cage. Regardez-moi cette carte. Elle est toute grise. Qu'est-ce qu'elle a dans... C'est une mariée... elle est morte, hein. Et plus qu'en cage, elle est morte. Derrière, il y a un... C'est quoi ça, un dessin? On dirait Dingo. Vous savez, le chien, là, dans les Disney. Ça ressemble un peu. C'est pas exactement lui, mais ça ressemble un peu. Donc, bon, il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Hein. Enfin, il y a quelqu'un. Il y a une partie de soi qui se sent pas bien du tout. En plus, c'est... bah oui, ça fait appel aussi. Ça me fait penser à cette partie féminine, en fait, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Celle qui justement est plus connectée à tout ce qui est sentiment, ressenti et émotion et elle est bloquée, elle se sent bloquée tout simplement. Et regardez l'autre carte du coup qui suit, seul au monde. Elle se sent bloquée et seule. Pas besoin d'aller plus loin. La mauvaise foi. Et du coup, tout ça, en fait, tout ce mal-être interne amène à ne pas exprimer vraiment. On ne peut pas exprimer vraiment ce qui est. Parce que soi-même, on est complètement cerné, en fait, abandonné. On se sent soi-même abandonné quelque part en nous. Donc, on ne peut pas vraiment développer de vraies connexions. Même cette liberté, même sans parler de connexion, mais cette liberté de pouvoir dire les choses, en fait, telles qu'elles sont. Comme un enfant, par exemple. Un enfant, il dit les choses. Hein, il ne pense pas spécialement... En fait, mais toujours, nous, en tant qu'adultes, on devrait le faire, avec diplomatie, j'entends, mais on devrait pouvoir le faire et le dire sans se sentir spécialement coincé ou non. Et, mais de là, il y a des situations où forcément tu peux peut-être pas dire et tout comme ça, hein, peut-être des situations professionnelles et tout ça, mais tu devrais pouvoir trouver un espace où tu peux dire ce que tu as à dire. Et c'est pas possible, apparemment. C'est vraiment pas possible. Et moi, je constate que c'est vraiment pas possible. Regardez la rose. Hein, c'est cette, en fait, c'est cette innocence, c'est pas une innocence, mais cette espèce de pureté qu'on peut tous avoir en disant, ouais, mais non, mais là, je pense que
Non, ça va pas. En fait, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou bien je suis pas d'accord avec ton comportement. Enfin, c'est des petits mots tout simples, hein, mais on a tellement peur. On se sent tellement déjà nous-mêmes esselés, emprisonnés. On n'a plus, pardon, la capacité de s'exprimer, d'exprimer nos émotions clairement. En fait, c'est ça qui est triste. Parce qu'on a tellement de cadavres, on va dire, dans le placard. Tout le monde, hein. Ça, c'est tout le monde. C'est mondial, hein. Tout le monde, on en est tous là. Peu importe, non, mais peu importe les apparences. C'est vraiment peu importe les apparences, on en est tous là. Et au vu de cette innocence-là, cette vérité qui demande qu'à fleurir, elle galère. Elle galère, mais elle est là. Elle est quand même là. On peut pas nier la vérité, qu'on le veuille ou pas. La vérité, elle a été, elle l'est et elle sera. Donc, c'est dommage parce que autour de ça, on crée des amalgames de fausseté qui créent encore plus de solitude, qui créent encore plus de sentiments d'emprisonnement en fait, hein, et forcément, beaucoup de personnes sont blessées. Ça, c'est ça que je retiens. Beaucoup de personnes sont blessées et se complaisent dans leurs blessures, se voilent la face. Parce qu'il y a tellement de choses à dégager que c'est plus possible, c'est même plus concevable. Et ils font leur vie comme ça et continuent comme ça dans ce cycle, dans cette ronde presque infernale, je dirais, à se sentir, à être au final esselé et emprisonné. Alors que, en fait, la libération, elle est là. Regardez là. Regardez la rose. Elle est là, dans la vérité. La vraie liberté, elle se trouve dans la vérité. Voilà le ressenti que j'ai concernant la mauvaise foi. Et voilà le message que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce message résonnera quelque part en vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.